crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Bonjour, monsieur Vincent. Bonjour, monsieur Vincent. Pourtant on a dit jamais sur le physique, mais bon il y a des fois où on n'a pas le choix. 9h41, bonjour à tous et bienvenue après une chronique mouvementée sur le féminisme hier. Alors plutôt que de nous parler cinéma comme chaque jeudi, Vincent, tu as décidé aujourd'hui d'ouvrir un nouveau débat. Et oui, parce que hier, apparemment, on m'a dit que j'y avais pas été de main morte niveau joute verbale envers les femmes. Alors, pour essayer de me faire pardonner, j'ai décidé de rectifier le tir. Non, pas en offrant des excuses, cette petite victoire leur ferait bien trop plaisir. Non, comme le roseau, je plie, mais je ne romps pas. De ce fait, j'ai décidé qu'on allait se tourner vers une autre catégorie d'hommes aujourd'hui. Comme ça, quand on aura parlé de tout le monde, on ne pourra plus dire que je tape sur des groupes très ciblés. Aujourd'hui, donc, on va parler handicap. Alors, ouvrez bien vos chakras, parce que je vais vous demander de faire preuve de second degré une fois encore. Et puis, en plus, quand on y pense, handicapé et femme, même combat finalement. Et oui, parce que la femme, si elle est l'égale de l'homme, et qu'un handicapé est un homme comme les autres, alors la femme est par définition handicapé. Bref, donc parlons handicap, surtout handicapé moteur et non mental, parce que tant qu'à parler handicapé, autant qu'ils comprennent. Alors commençons par les fondamentaux, voulez-vous. Je vais soulever une question qui reste sans réponse dans ma tête depuis déjà trop longtemps. C'est pas la seule. Petit à petit, on va toutes les régler, t'inquiète pas. Et donc pourquoi ne pouvons-nous pas faire des blagues sur les handicapés ? Voilà, le débat est lancé. En fait, ce qui me frustre, c'est que je suis un fervent adepte d'humour noir. Bon, pour comprendre ça, il n'y a pas besoin d'être Sherlock Holmes ou pour les plus francophones d'entre vous, Julie Lescaut. Le fait est que je ne comprends pas que l'on doive se restreindre de faire une blague sur une minorité, quelle qu'elle soit. Mais Vincent, n'as-tu donc pas de cœur ? C'est de la discrimination et de l'incitation à la haine ce que tu fais. Et je vois bien penser ça en m'écoutant. Oui, je vous vois penser à travers la radio. Bref, le fait est que j'ai tendance à rire de tout et de tout le monde. Seulement quand c'est des handicapés qui se foutent de leur propre gueule dans une pastille sur France 2, j'ai nommé la série Vestiaire, donc, ça passe et tout le monde rigole parce que, avouons-le, tout politiquement correct mis à part, des blagues sur les handicapés, il y en a des drôles quand même. Bon, il y en a aussi des sales, mais comme n'importe quelle blague après tout. Et donc, quand c'est la série Vestiaire qui fait des blagues sur les handicapés, ça passe parce qu'ils sont eux-mêmes handicapés. Et quand c'est moi qui fais la même chose, c'est dégradant. Seulement, Pourtant, t'as quand même une sacrée part de handicap en toi. Suffit d'entendre la vitesse à laquelle tu parles. Eh oui, c'est ça, oui. Voilà, tu me feras le plaisir de ralentir un petit peu, Vincent. Je t'en prie, continue. Je fais ce que je peux. C'est difficile, hein. Oui, je sais. On part pas tous à égalité. J'essaye de me calmer, voilà. Et donc seulement, moi, il me reste quoi comme blague qui suis un grand blond aux yeux bleus, à part les blagues sur les nazis et ceux sur les moches. Et oui, je t'ai devancé pour cette blague-là, Pierre-Anthony, t'as vu, je me tacle moi-même maintenant. Bref, il est temps de finir, parce que bon, à déjà 20 ans, il serait temps de conclure. Oui, elle était alambiquée, celle-là, je te l'accorde, mais ne relâchez pas votre attention dès maintenant, puisque ce qui va suivre est le plus important. Alors, j'aimerais que vous méditiez tous sur cette question. Est-ce que ce n'est pas plus discriminant de traiter différemment un handicapé et de se retenir de lui faire une blague plutôt que de lui faire la blague tout court, comme je ferais une blague à n'importe qui ? Voilà, parce qu'au final, un handicapé est n'importe qui. Donc finalement. On n'a pas à préserver un handicapé, c'est ça que tu veux dire ? Enfin, c'est la question que tu poses. Voilà, c'est la question que je pose, c'est est-ce que c'est pas plus discriminant de préserver un handicapé ? C'est ça, juste parce que comme ça, comme il est handicapé, il est plus fragile, donc on n'a pas le droit de lui faire des blagues finalement. La question peut se poser par rapport aux femmes, par rapport aux noirs, Oui, tout comme on peut faire une blague sur les moches ou sur ceux qui sont un peu cons, voilà. On me fait une blague sur eux et personne ne dit rien. Parlons-en de ceux qui sont un peu convaincants. Voilà, oui. Et je parle en connaissance de cause à plus, donc voilà. Mais donc pourquoi est-ce qu'on pourrait faire des blagues sur moi qui suis con et pas sur un handicapé parce qu'il peut pas marcher, par exemple ? Ouais. Là, il y a question. Donc, bref, je lance la question. On mettra un sondage sur le Facebook de Radio 4 et je vous invite donc tous à y répondre pour clore ce débat une bonne fois pour toutes. Ouais. Moi, j'attends vos réponses et je vous dis à demain pour une chronique cinéma. Ou pas. Merci, 9h45. Donc, ça se passe comment si on veut répondre à ce sondage ? On se rend sur la page Facebook de Radio 4, c'est ça ? Oui, c'est lancé, c'est parti ou pas ? Non, je vais le mettre après la chronique. Donc, ce sera normalement un lien vers un sondage et il faudra cliquer sur... il y aura 2 réponses. Donc, c'est savoir si c'est plus discriminant de faire une blague sur un handicapé ou de ne pas faire la blague sur un handicapé. Alors, je me pose une question. Si on n'a pas de bras, comment on fait pour cliquer ? Avec le nez. À demain, Vincent.